Qu'est-ce que la gratitude et comment la développer? Je vais d'abord commencer par vous donner une définition de ce que c'est la gratitude. En effet, c'est pas forcément toujours une notion évidente à saisir. Donc, la gratitude, qu'est-ce que c'est? La gratitude, c'est un état émotionnel, donc un état qui se manifeste par le biais de vos émotions. Il s'agit d'un sentiment de reconnaissance et d'appréciation envers la vie en général ou envers les autres. C'est un état intérieur profond de remerciement sincère pour les bienfaits qui vous sont arrivés ou qui vous arrivent. En reconnaissant et pratiquant la gratitude, ça amène à un bien-être mental et émotionnel. Mettre en place un plan de développement de votre gratitude est donc un processus qui peut améliorer votre bien-être mental et émotionnel. Je vais maintenant vous proposer une approche approfondie pour développer la gratitude. Que pouvez-vous faire pour développer votre gratitude? 1. Tenez un journal de gratitude. Je vous recommande d'abord de tenir un journal où vous écrivez régulièrement, chaque jour, voire chaque semaine, selon votre temps et votre envie, toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donnez-vous la peine d'écrire ces choses en détail, en profondeur. Vous pourrez être reconnaissant dans tous les domaines de la vie, soit des événements, des personnes, des expériences, des petits moments de joie, pour ne citer que quelques exemples. 2. Pratiquez la réflexion. Prenez le temps de réfléchir en profondeur sur vos expériences passées et sur les leçons positives que vous en avez tirées. Le fait de réfléchir sur les moments difficiles que vous avez surmontés peut aussi vous apporter de la gratitude pour la résilience dont vous avez fait preuve, c'est-à-dire la capacité que vous avez eue de faire face, de vous adapter et de rebondir suite à des situations difficiles. 3. Exprimez votre gratitude. N'hésitez pas à dire merci ou je suis reconnaissant de telle ou telle chose plus souvent. Exprimez aux autres votre reconnaissance, soit verbalement, par écrit ou par des gestes d'appréciation. En effet, reconnaître et exprimer votre gratitude renforcera vos relations aux autres. 4. Évitez la comparaison sociale. Le fait de vous comparer constamment aux autres n'est pas une bonne chose parce que ça risque de faire monter en vous le sentiment de jalousie et d'insatisfaction. Concentrez-vous plutôt sur votre propre cheminement et sur les choses qui vous rendent reconnaissant. 5. Méditez sur la gratitude. La méditation sur la gratitude consiste à se concentrer sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Prenez quelques minutes chaque jour pour méditer sur les aspects positifs de votre vie et vous recentrer autour d'eux, c'est-à-dire vous recentrer dans la positivité. 6. Faites preuve de générosité. Vous pouvez renforcer votre sentiment de gratitude en donnant aux autres. Cela ne veut pas dire que vous devez forcément donner des cadeaux ou de l'argent, non. Vous pouvez leur offrir du temps et de l'aide. Vous réaliserez ainsi l'impact positif que vous avez sur les autres et ça vous fera du bien à votre tour. 7. Évitez la surconsommation. Au lieu de rechercher sans arrêt à posséder davantage en pensant, à tort, que ça vous rendra heureux, apprenez à apprécier ce que vous avez. La surconsommation mène en effet souvent à une insatisfaction chronique. Il vous en faut toujours plus et toujours encore plus. 8. Cultivez le moment présent. Vous pouvez pratiquer la pleine conscience simplement en vous concentrant sur le moment présent. Plus vous serez conscient de votre vie et de ce qui vous entoure dans l'ici et maintenant, plus vous reconnaîtrez les raisons d'être reconnaissant. 9. Acceptez les défis. Au lieu d'avoir envie de fuir face aux difficultés, essayez de voir les défis comme des opportunités d'apprentissage, parce que même dans les moments difficiles, il y a souvent des choses, des aspects pour lesquels vous pouvez être reconnaissant. Quelles autres techniques pouvez-vous appliquer pour améliorer votre sentiment de gratitude? 1. Sachez reconnaître les petits moments. Apprenez à reconnaître et à apprécier les petites choses de la vie, comme le sifflement d'un oiseau, une tasse de café chaude. Il n'y a pas que les grandes choses qui sont dignes d'intérêt dans ce monde. Au contraire, beaucoup de petites choses cumulées peuvent faire un grand paquet de belles choses pour lesquelles être reconnaissant. 2. Analysez vos pensées négatives.
Prenez conscience de vos pensées négatives et de vos plaintes récurrentes que vous formulez. Essayez de les transformer en pensées de gratitude en tentant d'identifier ce qui pourrait être positif dans la situation que vous jugez a priori négative. 3. Pratiquez la gratitude envers vous-même. Offrez-vous de la reconnaissance à vous-même, soyez bienveillant avec vous-même, n'oubliez pas de vous féliciter pour vos propres accomplissements, même modestes. 4. Établissez des rituels de gratitude. Vous pouvez également mettre en place des rituels quotidiens, voire chaque semaine si ça fait trop pour vous rappeler de pratiquer la gratitude. Par exemple, vous pourriez écrire ce que vous avez apprécié de votre journée chaque soir. 5. Comprenez le pouvoir de la perte. Parfois, nous réalisons pas la valeur de ce que nous avons avant de la perdre. N'attendez donc pas de réaliser la valeur de vos acquis et de les apprécier à leur juste valeur. 6. Partagez vos expériences de gratitude. Discutez de ce dont vous êtes reconnaissant avec vos amis ou vos proches. Cela favorisera ainsi des discussions positives et renforcera par la même occasion vos relations. 7. Soyez conscient de l'impact sur la santé mentale. Comprenez qu'être reconnaissant procure des avantages pour la santé mentale, lesquels une réduction de stress et de la dépression. Cette prise de conscience peut vous motiver à devenir davantage reconnaissant. 8. Faites preuve de patience. Le développement de la gratitude peut prendre du temps. Il faut donc que vous soyez patient avec vous-même. Cela prendra davantage de temps si vous avez tendance à avoir une perspective négative. 9. Enseignez la gratitude aux enfants. Si vous êtes parent, enseignez la gratitude à vos enfants. Ils auront davantage de facilité à développer cette compétence à leur jeune âge parce qu'ils sont plus insouciants. Vous pouvez les encourager à exprimer chaque jour ce pourquoi ils sont reconnaissants. 10. Développez la gratitude envers les expériences difficiles. Au lieu de simplement essayer de survivre pendant les moments difficiles, essayez de voir ces expériences certes négatives comme des opportunités d'apprentissage. Mettez en perspective comment ces moments vous ont façonné en tant qu'individu, c'est-à-dire comment vous avez évolué grâce à eux et comment vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire en général plus fort. N'y a-t-il pas là de quoi être reconnaissant ? 11. Établissez des objectifs basés sur la gratitude. Fixez-vous des objectifs en accord avec vos valeurs, des objectifs qui vous permettent de contribuer positivement à votre vie et à celle des autres. Ça renforcera votre gratitude envers les possibilités qui se présenteront à vous. 12. Pratiquez la gratitude silencieuse. Vous n'êtes pas obligé d'exprimer votre reconnaissance à haute voix. Vous pouvez pratiquer la gratitude silencieuse en prenant tout simplement le temps de ressentir votre reconnaissance intérieurement. 13. Reconnaissez la gratitude dans la nature. Prenez conscience de la beauté qui vous entoure. La nature offre de nombreuses occasions pour vous d'être reconnaissant. Elle est si simple et majestueuse. 14. Cultivez la gratitude à travers l'art et la créativité. Vous exprimer de manière créative peut renforcer votre lien avec la reconnaissance. Créez par exemple de la musique, de la poésie ou dessiner pour exprimer ce que vous ressentez de positif à l'intérieur de vous-même. 15. Entourez-vous de rappels visuels. Mettez par exemple des photos sur votre mur qui vous rappellent des moments de bonheur et qui vous inciteront en les voyant à être reconnaissant de ces moments que vous avez passés. Vous pouvez aussi placer un objet symbolique sur une commode ou votre table de chevet. Ces petites choses simples vous remémoreront des bonnes choses et vous apporteront de la gratitude. 16. Apprenez des cultures qui valorisent la gratitude. Vous pouvez, pour vous aider, vous plonger dans des livres de culture ou des philosophies qui mettent la gratitude au centre de leur vie. Par exemple, la culture bouddhiste encourage la joie pour le bonheur des autres. 17. Pratiquez la gratitude dans l'adversité. Essayez de ne pas vous laisser envahir par tout le négatif lors de situations particulièrement difficiles ou lors de défis importants.
Tentez de garder une part de gratitude au moins. Ça peut être difficile, mais ça peut également vous aider à être plus résilient face à l'adversité. 18. Évitez la complaisance. Attention, développer la gratitude ne veut pas dire devenir complaisant envers vous-même. Continuez au contraire à chercher la croissance personnelle, mais en appréciant ce que vous avez déjà. 19. Évaluez régulièrement votre développement. Pour vous encourager à continuer la pratique de la reconnaissance, prenez le temps de réfléchir périodiquement à vos progrès dans le développement de la gratitude. 20. Enseignez la gratitude aux autres. Partagez votre expérience de la gratitude avec les autres. L'enseignement vous poussera encore plus profondément dans la réflexion sur la gratitude et vous aidera à la comprendre encore mieux et vous renforcerez ainsi encore davantage votre gratitude. En conclusion, le développement de la gratitude est à la fois un processus enrichissant et un état d'esprit qui peut apporter une transformation positive à votre vie, contribuer à votre bonheur et à votre bien-être général. La gratitude peut non seulement améliorer votre bien-être mental et émotionnel, mais aussi renforcer vos relations, votre résilience et votre satisfaction dans la vie. Elle favorise également un état d'esprit d'abondance plutôt que de manque. La gratitude est une compétence qui s'améliore avec la pratique régulière. Elle n'est pas seulement un sentiment passif, mais un état d'esprit actif qui peut évoluer au fil du temps. Vous deviendrez petit à petit plus sensible aux belles choses qui vous entourent et aux petits moments de joie. En explorant différentes méthodes et en intégrant la gratitude dans les différents aspects de votre vie, vous apprendrez à apprécier davantage votre propre existence ainsi que toutes les différentes facettes du monde qui vous entoure. Plus vous intégrerez la gratitude dans votre quotidien et plus vous approfondirez votre compréhension de ce qui vous entoure, plus elle devient une partie naturelle de vous-même. Elle vous aidera à trouver de la joie et de la satisfaction, à la fois dans les moments les plus simples de la vie, mais elle vous aidera aussi à garder le cap dans les moments les plus pénibles. La gratitude ne se limite pas à vous-même et à votre bien-être personnel. Elle peut également avoir un effet d'entraînement positif sur la société dans son ensemble. Les personnes reconnaissantes sont souvent plus empathiques, plus généreuses et ont souvent davantage tendance à s'impliquer dans la communauté. Elles contribuent ainsi à un monde plus harmonieux. En résumé, la gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est un mode de vie. Elle vaut la peine d'investir du temps et de l'effort pour la développer et l'entretenir parce que vous pourrez en récolter des avantages qui touchent tous les aspects de votre existence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. N'hésitez pas à poster vos commentaires et vos questions ci-dessous et à interagir.